Bonjour frères et sœurs et chers téléspectateurs de TV de Vie. Aujourd'hui encore nous allons glorifier le Seigneur. C'est une émission spéciale, imprévue. Nous nous laissons conduire par l'Esprit du Seigneur. Vous savez que l'Esprit du Seigneur nous conduit comme le vent. Nous voulons vraiment glorifier son nom. Et ce soir particulièrement, nous n'avons pas forcément les mêmes personnes. Nous avons la visite de deux sœurs. Et à ma droite, on en a une. Comment tu t'appelles, ma sœur? Anémone. Anémone. Et à ma gauche? Elisabeth. Alors, Elisabeth est aujourd'hui parmi nous pour nous parler d'une expérience particulière qu'elle a vécue avec le Seigneur. C'est vraiment quelque chose de très très important. On a écouté quelques bribes et nous voulons, parce que nous sommes enfants du Seigneur, le partager également avec vous. Comme vous l'avez constaté, Elisabeth est jeune et je pense que c'est également un message qui va interpeller la jeunesse, également les personnes d'un certain âge. Parce qu'en général, on se dit que la parole de Dieu est essentiellement pour des personnes qui sont prêtes de mourir, des personnes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, toi qui es jeune, toi qui aimes la vie, toi qui aimes jouir de ta jeunesse, Elisabeth va te partager quelque chose de particulier. Alors, Elisabeth, comment ça va? Ça va très bien. Tu es contente d'être là? Oui, très contente. Hein, c'est pas forcément évident. On fait avec, ça va. D'accord. Alors, tu peux nous raconter en quelques minutes, tu te laisses conduire, qu'est-ce que tu as vécu? D'accord, donc je vais vraiment laisser le Saint-Esprit me guider pour pouvoir interpeller les personnes qui seront vraiment saisies par ce que j'ai vécu. Donc, je vais commencer. Oui, on te laisse la parole et vraiment, nous en même temps également, on va écouter, n'est-ce pas, Anémone? Voilà. D'accord, donc moi j'ai 26 ans, donc je m'appelle Elisabeth. Donc, avant j'étais dans le monde, voilà, j'étais dans le monde avec tous les excès que ça comporte. Donc, quand on est jeune, forcément, on pense pas du tout à Dieu, on pense à s'amuser, à rigoler, à être avec les amis, à sortir en boîte, à fréquenter des garçons. Je pense que beaucoup de jeunes filles et même de jeunes hommes vivent cette vie-là. On est tous en fait, on est tous dans le même moule en fait de nos jours. La jeunesse veut s'amuser, la jeunesse veut profiter pleinement de sa vie, et on se rend pas compte qu'il y a des dangers, que c'est dangereux de faire ça. Déjà pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre famille aussi. C'est dangereux et on pense pas à Dieu dans tout ça en fait. On se dit que voilà, il y a certainement peut-être un Dieu, mais voilà, c'est pas, ça nous intéresse pas, clairement. Moi, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'avant, je ne croyais pas en Dieu. J'avais déjà entendu parler de la parole de Dieu par ma mère, qui depuis des années me parlait de la parole. Mais voilà, je me disais, bon, oui, Dieu, d'accord, mais sans grande conviction, en fait. Et là, j'ai vécu pas mal de choses, voilà, dans ma famille, avec beaucoup de disputes. Il y a eu les divorces de mes parents. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Pour mes sœurs non plus, on a beaucoup souffert. Et il y a une période dans ma vie où je me suis complètement détaché de ma famille. Et le seul refuge que j'ai trouvé, c'est d'aller en boîte, de fréquenter des garçons. C'était que ça. Ma vie, c'était que ça. C'était vraiment être tout le temps entouré de personnes dans le monde de la nuit. Donc j'ai vraiment fait un grand tour dans le monde où j'étais vraiment en boîte tous les week-ends, en semaine aussi. J'allais tout le temps en soirée, en after work. Il y avait toujours quelque chose. Dans le monde, il y a toujours quelque chose, même quand on est fatigué, même quand on est épuisé. Il y a toujours une personne qui va nous dire « Mais oui, viens par là !» Et on se dit « Bon, même si je suis fatigué, j'ai mal partout, c'est pas grave, j'y vais quand même. » Parce que pour nous, c'est ça la vie. La vie, c'est de s'amuser, c'est d'être toujours entouré de personnes, d'être influencé surtout, en fait. On se rend pas compte, mais c'est d'être influencé par toutes ces personnes qui nous disent que les boîtes, c'est la vie. Et à côté de ça, le travail, on le met de côté, on va pas forcément à l'école, on lâche les cours, on n'est pas dans une vie, c'est pas la vraie vie, en fait. C'est vraiment une image qu'on a et on se rend compte que on est bien seulement les moments où on est en boîte, etc. Et après, t'as tous les problèmes qui reviennent à 6 heures du matin quand tu sors de boîte. Et ta vie, c'est ça, c'est un enchaînement de problèmes. Tu vas en soirée pour essayer de se changer les idées. Et au final, tu reviens à tes problèmes. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu as de plus en plus de problèmes. Que c'est de pire en pire, que tu fais des rencontres. Tu sais pas sur qui tu tombes.
Moi, en l'occurrence, je suis tombé sur des gens, voilà, qui n'étaient pas fréquentables et je m'en suis rendu compte après. Ça t'apporte des problèmes. Et à un moment dans ma vie, comme j'expliquais, en fait, vu que ma mère, elle avait vraiment la parole de Dieu dans sa vie, elle vivait que de ça. Je me suis détaché complètement de ma mère. Donc, sachant que mon père, j'avais pas de contact avec lui, et ma mère, vu qu'elle était enfant de Dieu, je me suis aussi retiré d'elle. J'étais toute seule. J'avais mes sœurs, certes, elles étaient là, mais on était dans le monde aussi. Et on s'entraînait les unes les autres. Et moi, je me suis complètement détaché de ma famille. Et j'ai commencé, à fréquenter beaucoup de garçons, à être tout le temps en boîte, etc. J'étais fatigué. Au niveau du travail, ça marchait pas. En fait, toutes les portes étaient bloquées. Je n'arrivais à rien. À chaque fois que j'allais, j'essayais quelque chose, ça marchait pas. J'allais ailleurs, ça marchait pas. Rien ne marchait, en fait. Toutes mes portes étaient bloquées. Je comprenais pas. Ma mère, elle me disait, oui, mais écoute, voilà, la parole de Dieu. Mais il y a une période où je voulais plus du tout entendre parler de ça. Je me disais, mais certes, il y a Dieu, mais ça m'insupportait. Vraiment, j'avais une période où ça m'insupportait. Et je sais qu'elle écoutait beaucoup TV de vie et ça m'insupportait. Pour être honnête, ça m'insupportait parce que c'était la vérité, en fait. Et ça, je voulais pas le comprendre. C'était vraiment la parole de Dieu qui était prêchée, en fait. Et dis-moi, Elisabeth, mais en allant dans les boîtes de nuit, en fréquentant beaucoup de garçons, en faisant tout ce que tu as pu faire, en fait, tu cherchais une solution, je pense aussi, parce que comme tu l'as dit, avec le divorce de tes parents, sûrement tu as eu un choc et puis tu cherchais un réconfort. Oui. Et ça t'a amené à encore plus chercher dans le monde que je vais utiliser la même expression que toi, tu as fait un grand tour dans le monde et finalement tu n'as rien trouvé. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour qu'aujourd'hui tu sois là? Mais en fait, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse dans ma vie. Je cherchais l'amour d'un homme partout. J'ai cherché un amour. Je cherchais à combler un vide dans ma vie, mais je savais pas c'était quoi. Donc certes, j'ai pas eu mon père, donc forcément je recherchais cet amour à travers l'amour d'un homme, mais je l'ai pas trouvé. Donc j'ai cherché. Il y a une période où j'étais très fatigué, où je me surmenais beaucoup, parce que beaucoup de soirées, ça apporte beaucoup de fatigue dans le corps. Ça nous épuise. Et j'ai eu une période où en fait j'étais en souffrance. Je voulais plus aller en soirée. Je voulais plus de cette vie. En fait, cette vie-là me faisait souffrir. Je me rendais compte que j'avais plus envie de cette vie-là, mais j'arrivais pas à m'en sortir. En fait, j'arrivais pas à faire ce qu'il faut pour ne plus y aller. Il y avait toujours une personne qui me disait ah allez viens, et du coup j'y allais quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai eu une espèce de crise de folie qui m'a prise. En fait, je dormais plus, j'étais très surmené, j'étais fatigué, et en même temps j'avais beaucoup d'énergie, en fait. Donc c'était contradictoire, en fait. D'un côté, j'en avais marre de cette vie, j'étais pas heureuse, j'avais même des pensées de suicide à un moment dans ma vie où j'aimais plus ce que je faisais. Je me disais mais c'est pas cette vie que j'ai que 26 ans, au fond de moi j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'aimerais être dans une vie où Dieu est avec moi, mais j'arrivais même pas à sortir, en fait, de cette vie-là. J'étais bloqué, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fêté mon anniversaire en mars, en fait. Il y a beaucoup d'amis à moi qui ont vu que j'étais surmené, que j'étais pas bien. Moi-même, je me rendais pas compte, en fait, dans l'état où j'étais. En mars 2016? En mars 2016, en fait. Donc ça date de quelques mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pensais que ma famille était bipolaire. J'ai perdu les pédales, en fait. Je me contrôlais même plus. Et je me suis retrouvé à l'hôpital, en fait. Et là, le soir même, en fait, c'était très étrange parce que je savais pas du tout ce qui m'arrivait à ce moment-là. En fait, je suis arrivé à l'hôpital, je me suis dit, mais pourquoi je suis à l'hôpital, en fait? Pour moi, j'étais équilibré, j'allais bien, même si je dormais pas trop, mais pour moi, ça allait, en fait. Pour moi, l'hôpital, c'était pas pour moi, en fait. C'était pour d'autres personnes, mais pas, je me disais, moi, Elisabeth, non, j'avais une très grosse estime de moi qui était très mal placée. Pour moi, non, Elisabeth, j'étais au-dessus de tout. Non, ça pouvait pas m'arriver. Non, quoi. Et ben pourtant, oui, j'ai été interné ce soir-là. Et c'est ce soir-là, en fait, où, à l'hôpital où j'étais, on m'a enfermé dans une pièce. Où au début, je pouvais sortir. Au final, après, ils m'ont complètement enfermé dans la pièce. Je pouvais plus sortir.
Je leur demandais d'aller aux toilettes, ils voulaient pas me faire sortir. Donc à ce moment-là, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, je suis dans un cauchemar. Clairement, je me suis dit, c'est un cauchemar. Je me demandais est-ce que ma famille allait arriver pour que ça s'arrête, parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, ils m'ont enfermé. Donc je me suis dit, mais d'un côté, je me suis dit, ça fait comme dans la Bible où enfin en fait je mélangeais tout. Je me disais, il y avait pas une personne qui avait été aussi enfermée, on pouvait plus la faire sortir. J'avais des idées comme ça qui venaient. Je commençais à avoir une crise de folie. J'entendais des gens qui me mentaient, et après j'entendais qu'ils me disaient la vérité. Et pour moi, j'avais étudié en fait en BTS communication un auteur qui s'appelle Paul Ekman, et je disais que j'étais comme Paul Ekman, c'est-à-dire que je savais déceler les mensonges et je savais déceler la vérité. Et avec le recul, je me dis qu'en fait Dieu commençait déjà à travailler dans ma vie à ce moment-là, mais je m'en rendais pas compte. Et les médecins venaient les uns après les autres en fait, et ils me disaient oui, est-ce que ça va et tout, voilà, ils essayaient de me parler. Moi j'étais là, mais oui, ça va très bien, mais j'étais en pleine crise de folie, clairement. J'étais vraiment en train de délirer. Et quand j'ai vu qu'ils voulaient pas me faire sortir, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était bizarre et tout. À un moment, j'ai senti presque la mort, en fait, est en train de m'attraper, parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir le bras engourdi, en fait, tout le dos qui devenait froid, glacé. Et j'ai vu que j'avais plein de piqûres sur le bras, en fait, mais beaucoup de piqûres. En fait, ils étaient en train de me donner des calmants, ou je sais pas ce qu'ils étaient en train de me donner d'ailleurs. Hein. Ils me donnaient plein de piqûres, de choses, voilà, de produits. Et à chaque fois que je me réveillais, que je leur disais, je toquais sur la porte, hey, laissez-moi sortir, ils me regardaient avec des grands yeux, comme s'ils se disaient, mais pourquoi elle est réveillée? On l'a assommée avec des médicaments, normalement elle ne doit pas se réveiller. Et je leur ai même dit que mon bras était engourdi. Ils me disaient non, c'est rien. Mais en fait, je sais pas s'ils essayaient de me tuer, je sais pas ce qui se passait, mais à ce moment-là, clairement, c'était pas normal. Et là, en fait, à un moment, je me suis endormi. Et j'ouvre pas les yeux, mais je vois en fait un endroit qui est très très sombre, qui est très très noir. Il y avait de la cendre partout, en fait, par terre. Il y avait plus de ciel, en fait. Il y avait plus de ciel, c'était tout noir. Tout était sombre. Mais un noir que même là sur Terre ça n'existe pas en fait. C'était vraiment les ténèbres. Et j'étais en train de flotter en fait comme ça dans les airs. J'étais en train de flotter. Et je me suis dit mais c'est où ça? J'ai pas compris en fait sur le moment. Je me suis dit mais je suis où? Et là en fait mon regard se tourne vers la droite. Et là je vois des gens qui sont en train de brûler en fait. Et leur corps était comme des espèces de gros vers de terre blancs, avec des têtes, je savais pas si c'était des têtes humaines ou je voyais des trucs blancs au loin en fait. Et je voyais qu'ils brûlaient, mais j'entendais pas leurs cris en fait, j'entendais rien. C'était le silence total en fait. Et là, d'un coup je me réveille. Je me retrouve à l'hôpital et tout, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai rêvé d'un truc bizarre. Sur le coup, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte que c'était l'enfer en fait. Que j'avais vu l'enfer, c'est après que j'ai compris ça. Je me suis réveillé et tout, je pouvais pas faire pipi, donc j'ai dû faire pipi dans un bocal qu'on m'avait donné, parce qu'ils voulaient vraiment pas me faire sortir, pour eux j'étais folle, voilà. Je me suis rendormi, et à un moment j'ai vu un endroit où il y avait, je sais pas si c'était une église ou quelque chose, mais j'ai vu beaucoup de lumière, c'était vraiment une lumière, mais étincelante, quelque chose de, c'était vraiment, c'était incroyable en fait, la lumière que ça dégageait. Et j'ai vu des grands bonhommes en fait qui éclairaient, mais vraiment une lumière intense en fait, vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait j'ai vu comme une espèce de porte autour qui était. Et moi je volais toujours, je flottais en fait, et j'avançais en fait vers cette direction-là. Et je me disais waouh, mais c'était tout lumineux. Enfin il y avait de la lumière partout. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable et tout. Et je me disais, mais, enfin, qui sont ces bonhommes de lumière, en fait? Je savais pas, mais parce que je les voyais de dos, en fait. Mais je voyais eux-mêmes, ils éclairaient, mais vraiment, ils étaient, je sais pas s'ils étaient 3 ou 4, mais ils étaient très, très, très lumineux, de la lumière, une lumière que j'ai jamais vue sur Terre, en fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'était le royaume de Dieu que j'ai vu. C'est après, sur le coup, je pensais que c'était des rêves, en fait. Sur le moment où je me suis réveillé, après, je me suis dit, en fait, j'avais rêvé. Pour moi, c'était des rêves.
Mais après, j'ai compris que non, c'était pas des rêves, c'était vraiment ce que j'ai vu, c'était véridique, c'est vrai, j'ai pas rêvé, hein, j'étais bien consciente en fait de ce moment-là, même si mon corps était allongé à l'hôpital à ce moment-là, mais mon âme est partie là-bas en fait. Et vu que j'étais une personne j'étais très dur, hein, franchement, j'étais vraiment, j'étais entêté en fait, donc peut-être que Dieu a permis que je vois ces choses-là, que je les témoigne aussi aujourd'hui pour qu'on comprenne que ces choses-là c'est véridique, hein, que c'est vrai, que c'est pas que l'enfer existe vraiment. Enfin les gens n'y croient pas, mais moi en ayant vu ces choses-là, je sais que c'est véridique et je sais que après la vie sur terre, sur la vie terrestre, je sais que après cette vie-là, il y a quelque chose qui nous attend. Et si on croit pas en Dieu, on pourra pas voir le royaume des cieux, hein. Donc l'enfer existe et c'est vraiment. Et là-bas, je l'ai vu, j'ai même pas envie d'y retourner. Vraiment, ça fait peur, Il fait sombre, il fait noir. Il y a plus rien en fait. C'est que de la cendre. C'est noir. J'ai l'impression qu'il y a même pas de ciel en fait, que c'est rejoint par. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a plus de ciel comme on voit là. Tout est noir, c'est sombre, c'est horrible. En fait, c'est vraiment horrible là-bas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Après, ma famille est arrivée, ma sœur et ma mère sont arrivées. Je pensais qu'elles étaient bipolaires parce que pour moi, j'étais pas folle, tout allait bien. Donc, je continuais à croire que non, tout va bien, que moi, Elisabeth, avec la haute estime que j'avais, ça pouvait pas m'arriver, que non, l'hôpital psychiatrique, c'est pour les fous, c'est pas pour moi. Et ben finalement, on m'a interné là-bas. Je suis resté 1 mois, dont 10 jours en isolement. Donc dans une pièce où j'étais toute seule, on m'enfermait 24 heures sur 24. J'ai même pas pris conscience en fait que j'étais enfermé parce qu'en fait j'étais en plein. J'ai fait comme une crise de folie en fait pendant ces 10 jours-là où vraiment. Il y a une période où je me rappelle, où je me réveillais, on me nourrissait, je mangeais, je prenais les médicaments qu'on me donnait. Donc des médicaments, vous imaginez bien que c'était des médicaments pour schizophrène, pour Parkinson, parce que pour eux j'étais fou. Et je me rendormais. J'ai que cette vision-là. Je sais pas du tout ce qui s'est passé pendant un bon moment dans l'hôpital. Donc ils me bourraient de cachets, de choses, voilà, de médicaments comme ça, les médicaments du diable, hein, pour me faire encore plus péter les plombs, hein. Et pendant que j'étais dans cette chambre-là, en fait, j'ai vu beaucoup de choses, en fait. Je sais que sur le mur, en fait, droit de la chambre, il y avait toujours un lion. Il y avait un lion avec une. Il était toujours là, en fait, comme s'il veillait sur moi. Et je me rappelle, j'aimais bien le regarder parce qu'en fait, il était gentil, ce lion, en fait. Il ne t'effrayait pas, ce lion-là? Du tout. D'accord. Ah non, vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'il veillait sur moi, en fait. Okay. Il était là. Comme un gardien. Comme un gardien. C'est vraiment. Et j'avais pas peur de. Pourtant, je le voyais sur le mur. Hein. Il était sur le mur comme une ombre, en fait, sur un mur. Et j'aimais le regarder, en fait. Je le regardais comme ça. Et je lui souriais. Et j'ai l'impression qu'il me souriait aussi, en fait. Et j'aimais bien. J'aimais rester là comme ça, à regarder ce lion. J'étais assise comme ça, parfois sur le lit, en fait, qui était au milieu de la pièce. Et j'aimais le regarder comme ça. Et parfois il partait, mais il partait jamais très longtemps, en fait. Il restait toujours là, en fait. Et j'aimais le regarder et tout. Et dans la chambre, en fait, il y a eu plusieurs choses qui s'est passées, en fait. Il y avait toujours ce lion, en fait, qui était là, qui me regardait. Enfin, il y avait une espèce de connexion qui se faisait. Et il y avait aussi un moment, en fait, où j'étais allongé sur le lit, en fait. Et j'ai commencé à avoir des douleurs partout, mais vraiment des douleurs, mais atroces. J'ai l'impression qu'on me tailladait, que je sentais des coups de poing dans mes joues, je sentais des balles comme si quelqu'un tirait sur moi, en fait. Je sentais des douleurs, mais atroces dans mon corps, en fait. Et j'entendais plein de voix qui disaient « À l'aide, au secours !» Des gens qui criaient, mais vraiment. Et c'était pas dans l'hôpital, je les entendais dans ma tête, en fait, ces voix-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les voix des personnes qui étaient en enfer, en fait.
criaient à l'aide, qui criaient au secours, qui criaient avec des cris vraiment atroces, et j'entendais tout ça dans ma tête. Et même si j'entendais ça, en fait, je me disais pas que j'étais folle ou que malgré ça, en fait, pour moi, c'était, j'entendais tout ça, j'avais pas l'impression d'être folle, de perdre la tête. Hein. Pour moi, c'était normal. Je me demandais quand même qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'étais pas effrayé de ce qui m'arrive. J'étais pas effrayé. Voilà, j'étais là et tout. Je regardais tout ce qui se passait en fait. Et je me rappelle encore aussi un moment. J'ai pris une bouteille d'eau qui était dans la chambre qu'on me donnait pour prendre des médicaments, forcément. Et j'ai commencé à renverser cette bouteille partout autour du lit, en fait. Je commençais, comme si c'était, je sais pas, il fallait que je mette de l'eau partout, comme si c'était je sais pas, l'apocalypse, ou j'avais une idée comme ça qui me disait, mets de l'eau partout, comme ça, autour du lit et tout, et je mettais de l'eau comme ça, et je me rappelle encore, les infirmiers sont arrivés, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en pleine crise de délire et tout. Et moi, je les regardais, mais je continuais ce que j'étais en train de faire et tout. J'étais là, Dieu revient bientôt, Dieu revient bientôt. J'étais en train de mettre de l'eau partout comme ça. Eux, ils sont arrivés avec des serviettes, des choses pour essuyer le sol. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd complètement les pédales et tout. Et moi, je continuais et tout. Et je me rappelle, à chaque fois, ils revenaient parce qu'ils voyaient qu'il y avait encore plus d'eau par terre et tout. Et à un moment, ils reviennent dans la pièce. Ils voient, il n'y a plus d'eau par terre. Et ils me disent, ah, tu as essuyé l'eau? Et je leur dis, non, moi, j'ai pas essuyé l'eau. Ils sont revenus dans la pièce que j'avais inondée d'eau. Et il y avait plus d'eau. Il y avait plus d'eau. Et moi, je sais que c'est pas moi qui a pris une serviette pour éponger l'eau. L'eau, elle est partie toute seule. Elle est partie toute seule. Moi, j'ai rien fait. Donc, eux, ils ont dû se dire, oh là là, je sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais ils disaient, elle était encore plus folle, elle savait pas ce qu'elle faisait, etc. Mais je sais très bien, et je m'en rappelle, j'étais consciente, c'est pas moi qui a épongé l'eau, elle est partie toute seule. Il y a un moment encore aussi, ou sinon, il y a un moment où j'avais l'impression d'être enceinte, et je perdais les dos, je perdais les os, excusez-moi. Il y avait plein d'eau qui, je sais que c'était pas parce qu'on me disait, oui, peut-être que c'est du pipi et tout. Non, c'était pas du pipi, je perdais les os vraiment. J'avais un ventre rond, et je disais que j'étais enceinte, parce que j'avais vraiment l'impression d'être enceinte, et je perdais les os. J'avais vraiment, comme une femme enceinte qui perd les os, je sais pas, il y a le liquide qui sort. Enfin, moi, j'ai jamais été enceinte, donc je sais pas comment ça se passe. Mais à chaque fois, il y avait de l'eau comme ça qui coulait comme ça. Et les infirmiers, à chaque fois, ils disaient, oh là là, mais, vous êtes enceinte? J'étais là, oui, je suis enceinte. Je touchais mon ventre comme ça. Je perds les os, je leur disais, je perds les os. Ils me disaient, mais non, vous êtes pas enceinte. Je leur disais, si. Et j'avais plein de liquide qui coulait comme ça et tout. Qui coulait, mais comme une flaque d'eau qui tombe par terre et qui s'affaisse. Et ils me disaient, oh là là, mais, eux, ils étaient en panique. Ils savaient même pas qu'est-ce qui se passait. Enfin, ils étaient complètement égarés. Ils comprenaient rien à ce qui se passe. Et je me rappelle encore où ils voulaient me changer parce que j'avais les vêtements de l'hôpital, hein, voilà les vêtements qu'ils me donnent. Et à un moment, donc ils me changent, donc je me change et tout, je vais dans les toilettes, je me change. Je perds encore les os parce que c'est l'impression que j'avais, que j'entendais plein de bébés qui criaient, oui, comme s'il y avait vraiment des bébés qui naissaient en fait. J'entendais les enfants qui criaient comme ça, des bébés qui naissaient. Et je perdais les os et à un moment, donc l'infirmière revient, me dit, il faut qu'on la change. Et quand elle revient pour me donner un linge, pour me changer, elle me touche comme ça elle me dit, mais elle est sèche. Vous vous êtes changé? J'ai dit, non, moi j'ai rien fait. Ils me disent, mais vous étiez mouillé à l'instant là. J'ai dit, et je me suis dit, mais oui, pour de bon, même moi je comprenais pas à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est vrai que j'étais toute trempée à l'instant et là je suis sèche. Je me suis dit, waouh, enfin c'est quand même, il y a des choses moi-même parfois qui me dépassaient. Il y a des choses, il y a un moment où j'ai vu j'ai vu aussi sur le mur, sur un mur, j'ai vu qu'il y avait un démon et j'ai sursauté comme ça en arrière parce que ça m'a fait très très peur. Et il y a une période où j'avais peur parce que je pense qu'ils étaient en train de me persécuter aussi. Et j'ai reculé comme ça, mais vraiment j'ai sursauté d'un bond comme ça. Et après, il est parti. Et ça, c'était la nuit. Tout ça s'est passé la nuit, je me rappelle. Je sais pas si c'est le lendemain ou après, parce que j'ai vraiment pas eu la notion vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous avez pas de montre, on vous dit pas quelle heure il est, vous savez pas quel jour. La notion du temps.
J'aimerais revenir sur un élément important. Tu disais que, je crois qu'on s'est vu tout à l'heure, que tu disais aux infirmières, aux médecins qui venaient, tu leur disais toujours repentez-vous, Oui. Jésus revient. Et comment est-ce qu'ils réalisaient cela? Mais en fait, quand j'étais à l'hôpital, en fait, c'est vrai que j'avais l'impression d'être Dieu. J'avais cette impression-là, en fait, parce que quand je parlais, en fait, je me rendais compte que c'était pas moi qui parlais, en fait. C'était pas moi, Élisabeth. Je me rends compte que, et Dieu est vraiment, il est vraiment tout puissant. En fait, il m'a utilisé dans cet hôpital-là pour prêcher sa parole, sachant que moi, je n'avais pas lu la Bible. Bon, j'avais lu rapidement comme ça, mais sans plus. Mais Dieu travaillait en fait à travers moi. Il m'a utilisé à ce moment-là parce que quand je voyais les infirmiers, je leur disais repentez-vous, il faut se repentir. Il faut se repentir, venez, on va prier. Je leur disais comme ça, j'essayais de leur tenir leurs mains comme ça, et je leur disais venez, on va prier. Ils étaient là en train tous de me regarder, je me rappelle, ils étaient plusieurs médecins en face de moi, comme moi toute seule devant eux. Je me rappelle encore de ça, et je leur disais venez, il faut qu'on prie. Prions tous ensemble pour votre repentance. Il faut vous repentir. Jésus revient bientôt. C'est bientôt la fin des temps. Je leur disais ça comme ça. Et toi, tu étais convaincu dans ton cœur qu'il fallait le dire. Ah oui. Ah vraiment. C'était un oui. peu comme une sorte de feu en toi. Tu voulais vraiment le communiquer à tous. J'ai comme l'impression. Ah oui, c'était pour moi. Je me disais pas que j'étais en mission à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai eu quand même une crise de folie en même temps qui m'a prise. Hein. Parfois, je me rendais pas compte de ce que je faisais, mais c'est Dieu c'est Dieu qui me mettait ce feu-là en fait en moi, parce que à ce moment-là, j'étais pas encore baptisé. Je venais de sortir du monde à peine il y a une semaine ou deux. Enfin, j'étais encore voilà, j'avais pas conscience, mais je leur parlais en fait en leur disant repentez-vous, et j'ai vu certains qui avaient les larmes aux yeux. Des médecins. Tu peux reprendre ça? Attends. Donc, quand toi tu allais à l'hôpital pour cas de folie, d'accord, tu as eu toute cette visitation et tu as commencé à dire ouvertement aux médecins, aux infirmières, repentez-vous, Jésus revient. Et il y en a qui avaient des larmes. Ouais. Je me rappelle encore, je sais pas son nom, mais je me rappelle encore, c'était un psychiatre, il me semble. Je lui disais que, enfin, je sais plus si je lui disais que Dieu l'aime ou quelque chose comme ça, mais je me rappelle il avait les larmes aux yeux, et je lui disais, il ne faut pas pleurer. Ne pleure pas. Je lui ai dit ça, hein, je lui ai dit, ne pleure pas. Il était touché, mais vraiment, je me rappelle encore, enfin, si je le revois là, je vois encore son visage dans mon esprit. Et ce monsieur-là, il était réellement touché, hein, mais vraiment. Il y en a qui avaient les larmes aux yeux, vraiment, ils allaient pleurer. Donc je me dis certainement que Dieu est en train de travailler, mais oui, c'est ça en fait, hein, maintenant. Ah ben on bénit le Seigneur. Et après, c'est moi tu es sorti combien de temps après? Un mois après, moi je savais même pas que ça a duré un mois tout ça, parce qu'après j'ai vu plein d'autres choses encore, même un visage dans le ciel. En fait, pour moi c'était Dieu. J'ai vu un visage dans le ciel avec une couronne. Et j'ai regardé comme ça en fait, et je savais que c'était Dieu. Je sais pas, je savais que c'était Dieu. Je savais que c'était lui. Je pourrais pas expliquer pourquoi, comment, mais je savais que c'était lui. Après les nuages se sont comme si il est parti dans les nuages en fait. Ça s'est transformé en ça s'est. Et donc pour revenir à ce que tu disais, je suis rentré au bout d'un mois en fait. Donc j'ai fait un mois quand même à l'hôpital. J'avais vraiment pas conscience que ça a duré un mois, parce que moi on m'a donné des médicaments comme ça, des médicaments tous les jours. Il y a un moment où je savais même pas où j'étais. Je sais que ma famille était venue me voir à l'hôpital. Je leur ai dit que j'étais en vacances. Pour vous dire à quel point les médicaments, ça vous emmène loin. Vous êtes même plus conscient de ce que vous faites. Vous êtes complètement, vous avez un ralentissement moteur très important. Vous pouvez plus vous exprimer. Vous êtes inapte. Vous devenez comme une personne handicapée qui sait plus où elle est, qui est là. Son corps est là, mais
voilà, on vous parle, vous comprenez, mais vous avez du mal à vous exprimer, votre langue est lourde, etc. Donc je suis sorti le 25 avril et je suis rentré. Bon ben ma famille, je savais pas, elles m'ont pas montré dans leurs yeux que j'avais changé. C'est quand je suis arrivé chez moi, je me suis vu dans une glace parce qu'à l'hôpital il y a pas de glace, il y a pas de miroir. Je me suis vu, je me suis dit waouh, je me reconnaissais pas. J'ai vu une personne une personne handicapée, une personne qui est inapte, une personne qui est là, mais son corps est là, mais tout son corps est complètement ralenti. J'avais mal partout dans mon corps, je pouvais même plus marcher, j'étais tout le temps fatigué, j'avais des tremblements, ma vision commençait à devenir trouble. J'étais complètement inapte. Même ma mère devait me servir à manger, en fait, pour dire à quel point il y a des amis à moi qui voulaient me voir. Et je leur disais non, je peux pas. J'avais même honte. J'avais honte carrément je me suis dit mais comment? Pour moi, j'étais tellement haut comme ça dans l'estime de l'estime que j'avais. J'étais dans le monde de la nuit. Le diable m'avait mis à une place assez importante avec toutes les personnes qui étaient autour de moi. Je me rendais même pas compte. J'étais loin en fait. J'étais très loin. Alors Elisabeth, là tu es très en forme, tu es pleine d'énergie. Alors à partir de quel moment tu as retrouvé la force et la vigueur? Mais en fait, au mois, le 1er mai, en fait, j'ai une, voilà, en fait, j'ai voulu faire c'est très bête, hein, j'ai voulu faire des crêpes avec ma famille et je me suis rendu compte que j'arrivais même plus à faire des crêpes parce que j'étais complètement inapte, je pouvais pas rester debout plus de 10 minutes, enfin, et ce soir-là, en fait, ma mère, elle a prié avec moi et il y a quelque chose qui m'a touché dans mon cœur. J'ai dit Seigneur pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi papa. J'ai pleuré, mais vraiment de toutes les larmes de mon corps. Je me disais mais je peux pas rester comme ça. Maintenant je suis devenu, comment je vais faire? Ma vie n'aura plus de sens. Je deviens handicapé. Là je pourrais plus faire ce que je faisais avant. Et puis même je pourrais plus rien faire en fait. C'est même pas plus faire ce que je faisais avant. C'est plus rien faire. Et avec le temps en fait. Donc le 1er mai, donc c'est très très récent, c'était là il y a un mois. Au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'étais très très affaibli. J'ai même fait une surdose de médicaments le 5 mai. J'ai fait une surdose parce qu'on m'a donné tellement de médicaments qui m'ont rendu inapte, etc. Ben j'ai fait une surdose, donc on m'a emmené aux urgences. Vraiment, c'était très très grave. J'ai failli mourir à ce moment-là, le 5 mai. Je me suis senti partir. Et dans mon cœur, à un moment, j'étais complètement paralysé parce qu'après là, les médicaments vous paralysent, vous savez plus parler, vous pouvez plus avaler, vous êtes inapte. Et dans mon cœur, en fait, j'ai entendu quelque chose qui disait je suis fort, oui plus que vainqueur. Ah, tu connaissais déjà ce chant ou À la base, oui, parce que j'avais vu que j'étais déjà allé à des assemblées, je connaissais ce chant-là. Mais à ce moment-là, je sais pas, je l'ai entendu au fond de moi. Tu peux reprendre un peu parce qu'il y en a aussi qui... Et nous, même ça nous encourage, n'est-ce pas, Anémone? Tu peux reprendre parce que... Donc tu disais que tu as entendu une voix qui te disait... Le chant, en fait, chant, oui. Je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et j'entendais que ça. Après, le reste, je connaissais pas, en fait. Tu brises. Enfin, j'entendais pas le reste. J'entendais juste, je suis fort. Et j'ai dit à un moment, enfin, je l'ai murmuré parce que je pouvais même plus parler à ce moment-là. J'étais complètement paralysé. Et même ma mère, elle m'a dit, ce jour-là, je t'ai vu partir, hein. Les médecins me tapaient comme ça. Parce que j'étais en train de partir, en fait. Et quand elle a entendu ça, j'ai dit, oui, maman, je suis fort. Je l'ai redonné comme ça. Et ma mère, elle a reconnu ce chant-là. Elle a commencé à le chanter. Elle s'est levée. Elle a commencé à le chanter. Ah non, c'est le moment-là, waouh, c'est vraiment, elle a commencé à le chanter et à toucher mes membres comme ça aussi, mes jambes. Elle touchait partout comme ça. Je suis fort. Elle touchait aussi mon corps. Elle chantait, elle touchait ton corps en même temps. Elle touchait aussi, oui, mes jambes, parce que j'étais paralysé, j'étais sur le lit comme ça, presque inerte. Dans un cercueil. Là, je savais plus où j'étais. Ah oui, là, j'avais perdu je savais plus si j'avais une famille ou rien. Même quand elle partait, juste voir ma sœur qui était en train d'attendre, dans la salle d'attente, j'avais peur parce que je savais que si elle partait, j'allais mourir.
Je sentais ça comme ça. Je me suis dit, il fallait que ma mère soit là. J'avais peur. Je savais que j'allais partir à ce moment-là. Hein. Et du coup, donc elle a commencé à chanter. Elle chantait comme ça dans le box, hein, ils appellent ça comme ça. Et à un moment, le médecin dit, oui, bon, elle a fait une surdose de médicaments, voilà, mais on va lui donner un correcteur. Bon, c'est un médicament aussi, bon, qui est pas terrible, mais Dieu a permis que je prenne ce médicament-là. Il m'a dit, on va voir ce que ça donne, mais normalement, ça doit absorber tous les effets négatifs de tous les neuroleptiques que j'avais pris. Parce que c'est des neuroleptiques, donc ça agissait sur mon cerveau. Et ils ont dit que c'était vraiment un gros ralentissement moteur qui aurait pu me tuer, quoi. Donc, on a continué à chanter ce chant-là. J'ai pris le cachet. J'ai eu du mal à l'avaler parce que je pouvais même plus déglutir. Hein, donc ça a été vraiment un combat. Et là, maman continue à chanter. Elle s'est pas arrêtée de chanter. Elle était très très calme. Donc Dieu a permis qu'elle avait ait la cette foi. paix. Ah oui, ma mère vraiment que Dieu la bénisse parce qu'elle a vraiment persévéré. Elle avait, même si elle me voyait comme ça, ses yeux charnels me voyaient, mais sa foi était plus forte que ça. Amen. Elle était calme, mais vraiment, même après, je me suis dit, mais waouh! Et on est resté 8 heures, hein! 8 heures! Ouais, j'étais pendant 8 heures allongé, de 17 heures jusqu'à minuit. C'est à partir de minuit que j'ai commencé à bouger un petit peu mes jambes. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à parler. Et puis après, je me suis... ça, hein, Anémone. Pardon, tu étais? Oui, j'étais dans la salle d'attente avec toute seule d'ailleurs, mais j'attendais du coup ma mère et ma soeur. Et ma mère, elle était réjouie, elle m'a dit, mais Anémone, tu m'as attendu, tu nous attends et tout. Donc elle était vraiment très contente de savoir que j'étais aussi présente et que j'attendais du coup ma mère et ma soeur. Donc, C'était le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, le 5 mai. chers téléspectateurs, ce n'est pas un montage. Anémone est la sœur d'Elisabeth et aujourd'hui, c'est vraiment un jour particulier. Vraiment, ce qu'on entend comme témoignage, tu vas continuer, Elisabeth, c'est vraiment pour dire, parce que je veux vraiment bénir le Seigneur pour la maman de notre sœur Elisabeth, de Anémone, parce qu'elle a persévéré dans la foi, alors que c'était difficile, c'était compliqué pendant plusieurs jours. Anémone, Elisabeth était hospitalisée, elle a continué à prier. Et on voit vraiment la foi jusqu'à ce que sa fille est vraiment allongée, paralysée, et elle continue à prier, à intercéder, et elle garde la foi. Vraiment, Seigneur, nous voulons bénir les mamans qui ont des enfants qui sont dans des situations difficiles de santé. Et également dire aux mamans qui ont des enfants qui sont encore ancrés dans le monde. Et vous continuez à prier pour eux. Vous également les parents. Persévérez parce qu'il y aura un jour comme celui d'Elisabeth ou un autre, où elle va partir de la mort du monde et à la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que Dieu fait maintenant, il va continuer à le faire dans plusieurs familles, car il revient bientôt. Amen. Tu peux continuer, ma sœur. Donc voilà, ce jour-là, c'était très fort. Donc j'ai commencé à bouger, voilà, à parler. Et je me suis assis sur le lit. Donc ma mère, elle me regardait comme ça. Elle s'est dit, mais tu es vraiment vivant. Mais Dieu est vivant. Amen. Ah oui, non, mais même ça l'encourageait elle aussi de se dire, mais effectivement, Dieu est vraiment vivant. Tu étais paralysé en quel mois? C'était en mai en fait. En mai, nous sommes en juin. Donc tes jambes étaient paralysées. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu peux bouger tes jambes comme ça? Tu les bouges bien, que la caméra voit comment Jésus s'est guéri. Il n'y a pas eu besoin de pasteur, de bishop, il n'y a pas eu de tout ça. Non. Et tout ça gratuitement. On n'allait dans aucune assemblée à ce moment-là. Donc c'est ma mère, c'est ma mère hein, qui priait. Ça a été que ma mère à ce moment-là qui priait. Elle était toute seule, il n'y avait pas de mari à ses côtés, ou elle était toute seule à prier, à avoir la foi. Ah, Jésus. Et même après, elle m'a dit, mais même quand tu étais à l'hôpital, elle continuait, même s'il y a eu des moments où c'était difficile, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est difficile. On est humain. Mais elle a continué à persévérer. Elle m'a dit que elle priait. Je savais même pas tout ça. Moi, j'étais à l'hôpital. Bon, voilà, elle continuait à prier. Et vraiment, là, elle s'est dit, waouh. Jésus est vivant. Ben oui.
Et du coup, après, donc j'ai malgré ça, donc ils m'ont donné des médicaments les mêmes. Ils m'ont dit oui, il faut qu'elle continue les médicaments, etc. Bon, je les ai continués 3 jours. J'ai entendu un moment, parce qu'après j'ai commencé aussi à prier dans mon cœur. Et j'ai été dans une église avec un ami, voilà, j'ai porté témoignage ce jour-là, je prenais encore les médicaments, donc j'étais encore tout affaibli, je me suis dit ça va me faire du bien, j'ai porté témoignage. Et du coup, le pasteur qui était là-bas m'a dit une parole, ah oui c'est bon, maintenant tu peux arrêter les médicaments. Sur le coup, je me suis dit, bon, ces médicaments-là, c'est dangereux. Sur la notice, c'est écrit warning, attention, on peut pas conduire, faut rien faire, etc. Que ça peut provoquer des AVC, que ça peut nous tuer si on l'arrête comme ça. Et ben pourtant, 3 jours après, j'ai entendu une voix au fond de moi qui m'a dit, arrête les médicaments. Arrête les médicaments, c'est ça qui te rend malade, qui continue en fait même si Dieu voulait déjà œuvrer dans ma vie, mais j'avais encore cette attache-là, en fait. Et c'était les médicaments qui continuaient à me rendre complètement... qui me faisaient encore perdre la tête un petit peu, quoi. Donc, j'ai dit à maman, il faut que j'arrête les médicaments. Elle me dit, ah, t'es sûre? Est-ce que... Bon, elle avait peur quand même, hein. J'ai dit, oui, maman, il faut que allez, je les prends plus. Elle m'a dit, bon. Sur le coup, elle était pas... Elle voulait, mais en même temps, elle avait peur. Elle avait peur que ça me provoque quelque chose de plus grave. Mais j'ai dit, non, maman, il faut que je les arrête. Et je les ai arrêtés d'un coup. Et j'ai pas eu peur de me dire, oui, est-ce que je vais mourir? C'était très difficile. J'avais des tremblements, j'avais la vision trouble, je voyais plus rien. J'avais des douleurs atroces dans mon corps. Donc, il y a eu quand même des effets secondaires. Mais Dieu était là. Dieu m'a soutenu. Et au fur et à mesure des jours, je commençais à aller mieux. Je commençais à être debout, voilà, ne plus être fatigué d'être debout, parce que c'était vraiment, je me lève, je reste 10 minutes assise et je me recouche. C'était ça ma vie pendant les 1 mois et demi qui ont suivi. J'avais pas la force même pour aller chercher ma sœur à une gare, c'était le parcours du combattant. C'était vraiment, je marchais, mais j'avais du mal. Et au fur et à mesure des jours, j'ai vu que ces effets-là commençaient à disparaître. Et quelque chose qui m'a dit, il faut que je me fasse baptiser. Vraiment, il fallait que je me fasse baptiser. Je me suis dit, je sais pas, c'était dans mon cœur comme ça. Et j'ai dit à maman, il faut que je me fasse baptiser. Vraiment, il faut que je me fasse baptiser. C'était comme une obsession, quelque chose j'avais ça en tête et je me disais, il faut que je me fasse baptiser. Donc maman me dit, mais où je peux te faire baptiser? Je connais TV de vie, ils peuvent te baptiser. J'ai dit, d'accord, maman appelle. Et je me rappelle que la veille de mon baptême, je me suis levé, j'étais très très attaqué, j'avais beaucoup d'attaques, mais ça je pensais que c'était les médicaments qui me faisaient ça, toutes les douleurs que j'avais dans le corps et tout, mais en fait je me rends compte que non, l'ennemi, c'était derrière. Ça a été dur, hein. Il y a un jour où je me suis réveillé comme ça, je me suis dit non, pour que ça s'arrête, parce que toutes les nuits j'étais attaqué, je sentais qu'on me tenait, qu'on me tirait, j'étais complètement, tous les soirs j'étais attaqué. Toutes les nuits, ils étaient en train de me tirer, je sentais qu'on m'étranglait, et je suis venu, j'ai dit à maman, il faut que je me fasse baptiser aujourd'hui. C'était le jeudi 19 mai. Et elle me dit, mais peut-être va à TV de vie, va voir s'il y a les frères et tout. Je suis parti en panique, j'avais pas de GPS, je savais pas l'adresse. Et tu habites J'habite à Colombes, dans le 92. J'ai pris la voiture, maman m'a dit, mais t'es sûr que ça ira? Parce que vu que je prenais les médicaments, j'avais pris les médicaments, donc normalement il faut pas conduire. Mais ce jour-là, je me suis dit, non, j'y vais. Je me suis dit, il faut que je me fasse baptiser. Il y avait une idée comme ça donc j'ai pris la voiture, j'avais pas de GPS, je me rappelais même pas comment aller sur Évry. J'étais en train je tournais en rond, j'ai pris le périphérique, mais après je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais sens du périphérique. Je sais pas. J'appelle mon oncle, je lui dis, mais tonton, comment on fait pour aller sur Évry? Il me dit, oui, prends par tel chemin. Après je passe par là, et puis au final j'étais en panique. J'étais embrouillé, j'étais confuse. Et en fait je me rends compte que l'ennemi voulait pas que je vienne ici, il voulait pas. Donc j'ai fait plusieurs fois les chemins, je passais par là, mon GPS il marchait pas. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver? Il y a des moments où je m'endormais presque au volant,
j'étais attaqué en fait. À ce moment-là, il y a un moment, je sens que je pouvais plus appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et pourtant, la voiture, elle continue à avancer. Hein. Elle continue à avancer en fait. Et je sentais que, je me suis dit, je sais pas, je vais mourir. Il y a un truc qui me disait, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et je me suis dit, waouh, enfin c'est... Et j'étais là en train de conduire, il y a des moments, Somnolais. je somnolais, je sentais qu'on me tirait dans tous les sens, que j'avais mal partout et tout, et j'ai quand même réussi à trouver. On m'a indiqué le chemin, il y a un moment, je me suis perdu, je suis rentré dans un parking, je me suis garé, je cherchais partout TV de vie, et je me suis dit, mais non, c'est pas là, je suis ressorti, j'ai fait plein de chemins et tout, j'arrivais pas à trouver. Et j'ai fini par trouver, je suis arrivé devant, mais c'était fermé, parce que c'était en plein après-midi. Et je savais pas, du coup, je suis rentré le jour même. Et j'étais déçu, je me suis dit, bon, ben, tant pis, j'abandonne. J'ai eu cette idée-là, je me suis dit, bon, ben, tant pis, allez, c'est trop dur, il y a trop de combats, non, ils vont pas me laisser tranquille. Donc je me suis dit, bon, ben, tant pis. Et je suis rentré chez moi, comme si j'étais possédé par quelque chose, je suis rentré chez moi, je parlais plus, je disais plus rien. Je suis rentré chez moi et tout, j'ai dit à maman, bah écoute, j'ai été là-bas, bon, j'ai pas pu me faire baptiser. Elle me dit, Elisabeth, elle sentait que j'étais en train de partir là. J'ai dit, ouais, mais non, mais c'est pas grave, quoi, tant pis, hein. Et à un moment, je sens que je vomis plein de choses. Je vomis. Elle m'a dit, gloire à Dieu. Ma mère, elle était même pas inquiète en fait, hein. Elle a dit quoi, gloire à Dieu. Elle était là, maman, j'étais là, mais je vomis. Elle me dit, ah, mais Dieu te purifie. Dieu est en train d'enlever toutes les idées là qui venaient pour te dire, ben reste avec nous, quoi. En gros, non, tu vas rester avec nous. Elle a appelé TV de vie le soir même. Elle m'a dit, bon, on va y aller demain à 19h, donc le vendredi 20 mai. Donc toute la journée, j'étais en train de prier, de chanter. Parce que quand je chantais pas, je sentais que j'étais attaqué, je me sentais mal. Donc je suis allé la chercher au travail et tout, et là elle me voit, elle regarde mon visage. Je lui dis, ah ben là je sais pas, à un moment je me sens mal. Hein. Je sais pas, je commençais à avoir mal au ventre, mon visage est en train de s'affaisser et tout. Elle me dit, bon allez, on y va. Quand on y va, ça a été franchement, je sais pas, on a fait 2 heures d'embouteillage. Parce que les vendredis, forcément, il y a les sorties, voilà, les gens partent en vacances, il y a les week-ends. 2 heures d'embouteillage où ma mère, pendant les 2 heures, elle n'a pas arrêté de prier et de faire des louanges. Parce que quand elle m'a vu l'état où j'étais, ils étaient tous en train de m'étrangler au volant. En fait, c'était pire que la veille. C'est-à-dire que ce jour-là, je me suis dit, on va faire un accident, on va mourir. Il y a des moments, je tenais même pas le volant. J'étais comme ça en train je sais même pas ce que je faisais, mais ils voulaient pas que j'aille me faire baptiser. Mais vraiment, ça a été violent pendant les 2 heures. Ma mère, elle a pas arrêté de prier, de chanter. Je disais à un moment, je sens qu'on m'étrangle. Je pouvais même pas respirer. J'étais là, comme ça, en train j'étais en train de mourir au volant, en fait. Le monde des ténèbres te réclamait, hein? Ah oui, ils étaient tous en train de me tenir, j'avais mal au bras, je sentais que je tremblais comme ça. Wow. Ils étaient en train de me dire, tu n'iras pas là-bas, tu n'iras pas. Et quand je suis arrivé ici, après les 2 heures, j'étais comme une personne qui était complètement possédée. Je sentais que j'étais pas moi-même. Et je suis arrivé ici, je me suis dit, oh, mais ce sont des enfants de Dieu, je regardais partout comme ça. Mais tu connaissais ces personnes? Personne, je connaissais personne, mais j'ai vu... Et je me disais, mais ce sont des enfants de Dieu, mais en fait, c'est pas moi qui disais ça, c'est ce qui était en moi, qui voyait la paix. Tu peux bien mettre le micro parce qu'on veut, voilà. C'est les enfants, en fait, c'est ce qui était en moi, en fait, qui voyait que c'était des enfants de Dieu, en fait. Ils voyaient ça, en fait. Et moi, je regardais partout comme ça, et je me suis dit, ah non, je vais pas me faire baptiser, hein. Je sentais un truc qui me disait, ah non, tu vas pas te faire baptiser, là, qu'est-ce que tu fais? Allez, on repart. Du coup, après, j'ai parlé avec des frères et des sœurs qui étaient là et tout, qui me disaient, ça me rassurait d'un côté, parce que je me suis dit, je suis venu pour ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui veut pas que je me fasse baptiser. Il y a quelque chose, et même mon corps, j'étais comme possédé, en fait, d'esprit démoniaque, qui voulait pas que j'accepte vraiment Jésus, qui voulait pas cette alliance. J'ai pris le baptême, mais jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Donc c'est pour montrer à quel point, quand ils réclament ta vie, ils te lâchent pas. Ils ne te lâchent pas. Ils sont là,
ils sont là et ils ne te lâchent pas, ils sont dans ta vie et ils t'empêchent d'aller vers Dieu. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai accepté le baptême, j'étais très contente. Je me suis dit, ah ben ça va enfin pouvoir s'arrêter. C'était pire. Après le baptême, tous les soirs, je sentais des choses qui me tiraient dans tous les sens comme ça et tout. Je me suis dit, oh là là, mais c'est dur. C'est vrai que les gens qui croient en Dieu pensent que c'est facile, voilà, le petit Dieu gentil, tout ça. Mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a un monde spirituel qui existe. Ça existe. Ça existe vraiment, et parce que j'ai vécu, j'ai réellement compris, peut-être que ça a été très très fort pour que je comprenne vraiment que ce monde-là existe réellement. Quand on est persécuté par des choses, quand on sent des choses qui sont, quand on se sent plus soi-même après tout, en fait, parce qu'on sent que on fait des choses, on sait pas ce qu'on fait, en fait. C'est eux qui sont derrière ça. Donc j'ai pu me faire baptiser, mais après ils m'ont pas lâché jusqu'à ce que j'aille à l'assemblée de Clichy, en fait. C'est là où j'ai été, parce que j'ai dit, maman, écoute, il faut que j'entende la parole de Dieu. Elle me disait, ah bon? Elle me disait, oui, mais moi je vais dans aucune assemblée. C'est vrai que j'écoute TV de vie, j'écoute les vidéos, ça me fortifie, ça m'a délivré, ça m'a, voilà, ça me fait du bien, mais c'est vrai que je vais nulle part, je vais pas dans une assemblée. Et je dis, si, maman, il faut qu'on aille. Donc on a été à Asnières, finalement on a compris que c'était avec un frère qui nous a indiqué la bonne adresse. Je suis arrivé à Clichy, j'étais dans un état pitoyable, mais vraiment je sentais que j'avais mal partout. Donc et ça, c'était quand? C'était fin mai, je me suis fait baptiser le 20, donc j'ai été le dimanche suivant en fait, donc fin mai. J'ai été le dimanche suivant, et là donc tout le long je sentais que j'étais fatigué, que il y a des moments où j'avais mal un endroit, en fait ils voulaient vraiment pas me lâcher quoi. Ils étaient sur moi, dans ma vie, ils étaient là en train de me donner mal aux pieds. Après j'avais mal au ventre, après je sentais qu'on m'étranglait, enfin. C'est jusqu'au bout quoi. Et à un moment j'ai parlé à une sœur là-bas, elles étaient réunies et tout en groupe, elles voulaient préparer la journée des femmes en fait qui a eu lieu à Clichy, et je me suis dit, je sais pas, j'avais envie d'aller vers elles en fait. Donc je vais vers elles, je commence un peu à expliquer mon témoignage en leur disant voilà que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Elle m'a dit waouh, c'est un niveau élevé, je me rappelle, elle m'avait dit ça comme ça. Et pendant que j'étais en train de lui parler, elle me dit toi qui me regardes là, tu vas partir. Et je la regarde, je sentais que c'était pas moi qui regardais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, parce que je la fixais comme ça, mais avec un regard, c'était pas moi, hein, c'était pas moi. En fait, c'était le démon qui était en moi, qui la regardait d'un air méchant, hein, forcément. Et elle m'a dit, toi là, tu vas partir. Et je regarde comme ça et tout, elle était face à moi. Et sur le coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Elles ont commencé à prier, toutes les sœurs qui étaient là, elles ont commencé à prier pour moi, et en fait c'est là que j'ai eu ma délivrance, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait la sirène des eaux, il y avait plein de démons impurs, plein de ils me tiraient dans tous les sens. À un moment, j'étais comme ça par terre. J'étais tiré comme ça par tous les sens, je sentais que je pouvais plus respirer, je sentais comme si c'était du soufre. Comme si je respirais du soufre en fait, quelque chose de, j'étais dans tous mes états en train de me débattre et tout, j'étais en train de crier non. Les sœurs étaient en train de prier en disant tu vas partir, ils étaient là non, ils criaient comme ça non. Et je sais que c'est pas moi c'est pas moi Elisabeth qui disait non. Et je comprenais ce qui m'arrivait sans réellement comprendre en fait, parce que je venais voilà, quand on est une nouvelle convertie, on comprend pas encore tout, hein, donc. Mais ils étaient tous ils étaient tous sûrement en train de se dire, ah ben on va pas partir, on va rester là. Mais elles ont prié, ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré au moins 1 heure, hein. Pendant 1 heure, elles étaient en train de prier, de prier, toutes les sœurs comme ça, avec tous les esprits qui racontaient, non, machin, allez, partez, quittez ce corps, non, ils voulaient pas partir. Donc ça a été vraiment. Et après 1 heure, c'est parti totalement. Et après, j'ai, si, ils sont, grâce à Dieu, gloire à Dieu. On peut aussi acclamer le Seigneur, hein. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui délivre. Gloire à Dieu. Ah ouais, vraiment, après j'ai senti une paix dans mon cœur. Et j'ai senti qu'en fait, tout ce qui me persécutait, en fait, depuis le début du mois, clairement, et puis même avant, tout est parti.
D'un T'es coup, parti, tout j'ai est senti parti. une pêche, j'étais un peu fatigué parce que bon, hein, ça, ça fatigue. Mais j'ai senti ils sont tous partis. D'accord. Ils Et sont- là, tu te sens beaucoup mieux, ça va, tu es en Ah forme. oui, après, d'un coup, en fait, j'ai retrouvé la forme, mais d'un coup, je me rappelle un jour, j'ai été faire des courses avec ma famille. Et je me rappelle, je portais des caddies comme ça, machin. J'avais une force physique comme ça, alors que un mois avant, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et je me suis dit, mais ça surtout, je voyais même mon corps qui se transformait en fait. C'était incroyable. Je me suis dit, mais quand C'est on une sort transformation d'hôpital, totale. je me suis dit, mais je sors d'hôpital à peine il y a 2-3 semaines. Je prenais des médicaments il y a à peine 2 semaines. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu, tu es vraiment vivant. Donc j'ai vécu ce témoignage-là aussi enfin tout ça pour comprendre. Ça a été très rapidement en fait. Ça a été instantané. Dieu m'a redonné la santé comme ça, d'un coup. Et là, je me sens, là, c'est le feu. C'est le feu. Mais justement, en parlant de feu, tu nous disais que depuis là, tu continues à dire repentez-vous et il y a plusieurs personnes à qui tu prêches l'évangile et qui viennent se faire baptiser. Oui, en fait, ma mère souvent me disait, Elisabeth, je sais pas pourquoi j'ai pris beaucoup pour toi parce que c'est toi, je sais pas, Dieu t'a choisi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je comprenais pas, mais depuis très jeune, elle me disait, c'est toi, Elisabeth, qui fera que ton papa va accepter l'évangile. Je sais pas, je sais pas, c'est toi, je sais pas, c'est comme ça. Et quand on a prié pour moi, en fait, on m'a dit, ah oui, pour toi et ton ministère. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi, je comprenais pas. Enfin, je me suis dit, ministère, c'est quoi cette histoire? Et on m'a dit qu'en fait, apparemment, enfin, c'est pas apparemment, parce qu'il faut que je sache, voilà, que Dieu m'appelle C'est ce que Dieu attend de toi. ouais, que j'ai un grand appel dans ma vie, et qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont attachées à moi. Moi, je savais pas, hein, et j'ai parlé de ça à mon frère, qui me parlait déjà de la parole de Dieu avant, mais peut-être qu'il avait du mal à lâcher le monde, comme nous tous, hein. Enfin, moi-même, voilà, si ça m'était pas arrivé, j'aurais peut-être continué, malheureusement, mais Dieu n'a pas permis, donc merci Seigneur, hein. Et du coup, mon frère, je lui ai, en fait, avec sa copine, je lui ai parlé en fait, ouvertement. Je lui ai dit, voilà, j'ai vu l'enfer, j'ai même pas eu peur de me dire qu'est-ce qu'ils allaient penser, est-ce qu'ils vont penser que je suis folle ou pas. Non, ils étaient, je pense que ça les a quand même, ils se sont dit, ah oui, en fait, c'est vrai, quoi. Et tu as parlé de cela aussi à mes Némon. sœurs. Ouais. J'ai parlé de ça, à ma famille, enfin, c'est-à-dire mes sœurs, ma mère, etc. Et quand je leur racontais ça, c'est vrai que peut-être qu'au début, je me suis dit, il y a peut-être des choses que j'aurais peut-être pas dû dire, ou ça va peut-être choquer, mais je me suis dit, non, il faut qu'elle sache. Toute la vérité. Ouais, il faut qu'elle sache, en fait. Faut pas que je cache certains éléments, parce qu'on va dire que je suis folle. Non, il faut connaître cette vérité-là. Ça existe vraiment. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'avec la prière, on priait beaucoup avec ma mère, on s'est dit que le diable, il aura pas ma famille. Ah non, donc Amen. j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je réclame l'âme de mes 2 sœurs et de mon père. Mais vraiment, j'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Seigneur, je veux pas qu'ils aillent de l'autre côté. Donc j'ai vraiment prié. Et au fur et à mesure du temps, j'ai senti que ça les intéressait. C'est vrai que au début, je parlais pas forcément de ça à ma petite sœur, parce que je me disais peut-être ça va la choquer, ça va peut-être bon. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué qu'elle aimait écouter ça, que voilà, elle me posait des questions, que je répondais en fonction de ce que je sais. Ouais, voilà. Et ma sœur, c'est vrai elle a vécu une très grande épreuve aussi, elle aussi. Au début, elle voulait pas entendre parler de tout ça, mais quand elle a vu peut-être les changements qu'il y a eu dans ma vie, elle s'est dit, mais Elisabeth, elle a changé. Avant, elle était très colérique, voilà, et elle a vu, en fait, elle savait pas encore que j'avais vu l'enfer, etc., parce qu'elle avait vécu aussi des choses très difficiles, mais par ma façon d'être, en fait, elle a vu que j'étais plus la même, que je m'énervais plus comme avant, que j'étais plus, elle m'a dit, elle me disait, mais Elisabeth, elle disait à ma mère, mais Elisabeth, t'as changé. Mais elle savait pas que ce changement venait de Jésus. Elle savait pas que c'est pas moi-même qui me suis dit, allez, un jour je changeais. Non, on change pas. C'est Dieu seul qui change le cœur de l'homme. Amen. Et Elisabeth est venue faire quoi ici aujourd'hui? Ah, Anémone. Anémone, qu'est-ce que Elisabeth, c'est moi. Ouais, Anémone, qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui? Je suis venue prendre mon baptême aujourd'hui. Comment, après tout ce qu'elle t'a dit, tu as décidé dans ton cœur de venir prendre ton baptême?
Mais après, en fait, j'habite à Cergy et depuis 2 ans et demi, c'est vrai que je cherchais une église pour me faire baptiser. Mais après, on était très attachés à voir l'église Porte Dorée. Ma mère n'y allait plus. Bon, à un moment, je demandais une amie une conseil sur Internet. Mais bon, au final, je savais que ça se faisait pas comme ça, prendre un baptême. Puis c'est vrai que dernièrement, je me suis dit, je vais aller dans l'église où est une amie à moi. Mais finalement, enfin, quand j'en ai parlé à ma mère et à ma sœur de comment je m'étais fait baptiser, l'enseignement qu'on me donnait, finalement, c'était pas le bon enseignement. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à reprendre le baptême, le vrai baptême. Et là, tu as pris ton baptême sans cours de baptême, Oui, oui, gratuitement. oui, gratuitement. Et comment tu te sens? Très bien, très bien. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur est en train de travailler donc dans vos familles, dans votre famille, et c'est une bonne chose. Dis-moi, Elisabeth, là, en ce moment, il y a des personnes qui suivent ce témoignage. Il y a des personnes qui vont le suivre un peu plus tard, que ce soit en France et dans d'autres nations. Et comme l'homme est l'homme, certains vont chercher à faire des analyses ou dire, mais c'est sûr qu'elle est folle, c'est sûr que... Qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Parce qu'ils vont dire, elle est folle, ce qu'elle raconte c'est faux. En regardant la caméra, vraiment, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui vont chercher à trouver des failles dans ce que tu racontes? Écoutez, hein, sachez que Dieu existe. Hein. Moi, je sais ce que j'ai vu et je sais en qui je crois. Je sais que avant, je ne croyais pas en Dieu, mais ça, c'était avant. Je sais que mon témoignage peut peut-être choquer. Peut-être que les gens vont dire que je suis folle, mais je préfère qu'on pense que je suis folle. Je préfère qu'on pense que je suis folle et d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui va venir récupérer son église. Tout ce qui se fait sur cette terre, c'est éphémère. C'est éphémère. On est là pour un temps. Et après la mort, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est soit on a la vie éternelle en Jésus-Christ, soit c'est l'enfer. Et sachez que l'enfer, personne, moi-même, j'ai pas envie d'y aller. Vraiment, sachez que Dieu revient bientôt. Il vient récupérer son église, que c'est pas des histoires qu'on invente. Moi, je sais ce que j'ai vécu dans ma vie, je connais les épreuves que j'ai eues. Je sais que on va peut-être penser, voilà, c'est pas grave, continue à dire que je suis folle. Moi, pendant ce temps-là, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et si Dieu me demande d'aller parler encore et de continuer à témoigner ce que j'ai vu pour que des âmes soient sauvées, je continuerai à faire ce que Dieu me demande de faire. C'est vraiment important. Il y a des âmes qui sont égarées, il y a des âmes qui sont perdues, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin d'entendre cette vérité-là. C'est important. C'est important. Là, j'ai même des frissons en parlant. Non, Dieu existe vraiment et les miracles qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille, il peut le faire aussi pour vous. Ayez la foi seulement. Croyez que Jésus-Christ peut vous sauver, peut sauver vos familles, peut sauver vos amis, peut sauver les gens qui sont au travail. Jésus existe vraiment. Ce qu'il fait dans ma vie, il peut le faire pour vous aussi. Les miracles, j'étais paralysé. Comment expliquez-vous que je sois debout aujourd'hui? J'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir. Donc non, vraiment, Dieu existe vraiment. Même nous, surtout la jeunesse. Moi, j'aimerais parler à la jeunesse parce que... C'est ce que je voulais te demander. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la drogue, qui sont dans le vol, dans les braquages, dans le manque de respect à leurs parents. Parce que leurs parents leur parlent souvent de Jésus et ils disent ils ne veulent pas, ils ne croient pas. Ou alors certains disent parce qu'ils ont été baptisés comme mieux confirmés, ils se disent que bon, je suis enfant du Seigneur. Mais toi, parce que tu es jeune, est-ce que tu peux t'adresser, parce que tu as vécu certaines choses, tu l'as dit, tu as tourné, tu as fait un grand tour dans le monde, leur parler de ce que la jeunesse doit entendre aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de messages aujourd'hui à la jeunesse. C'est le rap, c'est la tenue vestimentaire, ce sont les marques, c'est réussir à tout prix pour avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse, s'il te plaît? Mais pour la jeunesse, étant moi-même jeune, je peux m'adresser à vous directement. J'ai été aussi dans le monde, j'étais dans le milieu du rap US, hip-hop, donc je connais ces choses-là, je les connais bien, j'étais ancré dedans. Involontairement même, je me suis même fait un nom sans même
sans même le savoir. Donc c'est pour vous montrer à quel point on est influencé par les stars, par tout ce qui brille. On veut être, en fait, tout le monde veut être célèbre aujourd'hui. On veut tous ce semblant de gloire, ce strass et paillettes, etc. Mais qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans ce monde-là? Est-ce qu'on est heureux en fait? Est-ce qu'on est, c'est beaucoup de souffrance, hein. Souvent, on montre sur les réseaux sociaux que tout va bien, qu'on est dans toutes les soirées, que, voilà, on a l'impression qu'on a de l'argent, qu'on fait des choses incroyables. Mais est-ce que c'est cette vie-là vraiment que tu as envie d'avoir? Moi, je sais que c'était pas cette vie-là que je rêvais. J'ai eu ce moment-là, certes. J'ai cherché. Mais est-ce que j'étais heureuse au fond de moi-même? Est-ce que ça m'a vraiment apporté cette joie que j'ai dans mon cœur là maintenant en Jésus-Christ? L'évangile, c'est pas pour les, moi avant je pensais que c'était pour les personnes d'un certain âge. Mais non, nous jeunes, nous sommes appelés à servir Dieu. Il y a un grand appel sur la jeunesse parce que nous arrivons là, c'est nous qui allons prêcher la parole. C'est nous qui allons prêcher la parole. Que ce soit pour la jeunesse ou pour les anciens. On est là pour ça. On est là pour servir Dieu. Donc la drogue, surtout le sexe, toutes ces choses-là, il faut abandonner ces choses-là. C'est pas la gloire de Dieu. Si vous avez des problèmes comme ça dans vos vies, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, on s'habille. On sait même plus comment on s'habille. On fait référence. Oui. Ben oui, on fait référence aux stars américaines qui s'éclaircissent la peau, qui s'habillent n'importe comment. Moi-même, je suivais ces choses-là. Donc je peux vraiment en parler. Je suivais ces choses-là aussi. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Et s'il nous arrive des choses terribles après dans notre vie, il y a la mort, il y a la maladie, on a plein de problèmes, on a des problèmes de finances, on trouve pas de travail, on se marie pas. Ben oui, parce qu'on tombe que sur des hommes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas de ces choses-là, qui cherchent aussi des filles faciles. Et les filles aussi cherchent partout des hommes juste pour coucher. Maintenant, c'est ça la jeunesse. Mais sachez que il y aura vraiment, c'est terrible hein, ce qui va se passer, hein, parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont en perdition et je pense qu'on a besoin de jeunes. Donc vraiment les jeunes d'aujourd'hui, on doit se lever, on doit se réveiller. C'est pas la vie que Dieu nous demande d'avoir. C'est important, il faut lâcher ces choses-là. Les Beyoncé, les compagnies là, ces gens-là ils sont là pour vous emmener en enfer. Ils sont là pour vous emmener en enfer. C'est pas une blague, on les suit, on est dans le hip-hop, on est dans la dancehall, il y a plein de choses mais ces gens-là sont là pour nous amener en enfer, pour nous amener dans la perdition. Donc il faut lâcher ces choses-là. Si vous voulez vraiment avoir une vie saine, une vie sans péché, il faut qu'il y ait Dieu dans votre vie. Parce que sans Dieu, vous ne pourrez jamais abandonner ces choses-là. Et malheureusement, il y en a plein, mais comme moi, qui passeront par des épreuves terribles. Sœur Elisabeth, je crois qu'on a un appel, on a quelqu'un en ligne qui veut témoigner parce que ce que tu dis est vraiment édifiant et nous voulons bénir le Seigneur. Oui, allô? Oui, allô? Oui, j'appelle cette jeune fille pour encourager parce que je suis très content pour le témoignage de cette jeune fille. Et moi aussi, j'ai des enfants qui sont dans le monde. Et c'est là que, à cause, et parce qu'on a accepté l'évangile, c'est pour ça le démon est en train de persécuter. Mais on va quimber la foi. Et cette témoignage montrer que les gens qui avaient des fils et des filles qui sont dans le débauche, un jour, on va porter la victoire. J'ai encouragé pour quimber ferme dans la foi. Il ne faut pas décourager. Et toi aussi, l'autre jeune fille, gardez la foi. Restez quel qu'il en soit le problème, mais gardez la foi. Gardez la foi. Et nous, ici, à ce matin, aux Antilles, c'est des problèmes. Mais priez pour nous, comme ça, on va apporter la victoire. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ah, nous sommes vraiment surpris. On n'avait pas prévu que ça se passe ainsi. Et nous pouvons vraiment bénir le Seigneur. Donc, tu étais en train de parler à la jeunesse. Tu peux continuer? Oui, hein, donc pour la jeunesse, hein, vraiment... attachez-vous à Jésus, hein. C'est la seule, vraiment, les temps deviennent durs, les temps sont durs, vous voyez bien tout ce qui se passe, il y a de plus en plus de gens le diable est déchaîné en fait, il faut comprendre ça comme ça, hein. Si on entend des histoires d'inondations, de viols, de meurtres, il y a beaucoup de choses hein, qui se passent, hein. Il y a des gens il y a de la sorcellerie, il y a beaucoup de choses, mais vraiment, la solution à tout ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut
nous aider à sortir de tout ça. Par nous-mêmes, c'est impossible. Même par moi-même, je sais que je voulais sortir de ça, mais j'en étais incapable. Et je sais pas ce que j'allais faire, mais Jésus a eu pitié de moi et de ma vie. Amen. Il m'a retiré de là où j'étais enterré. Il est venu me chercher. Il m'a lavé, purifié de mes péchés. Donc s'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Vous qui êtes jeunes, n'allez pas dans les choses du monde. Vous n'allez rien trouver. Ça va être la souffrance. Ça va être des enfants comme ça que vous avez avec des hommes qui vous aiment pas en fait. Ça va être ça. Après vous allez chercher un travail, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas être heureuse ou heureux dans votre vie. Et c'est pas ce que nous voulons, nous, la jeunesse. On a tous envie de trouver un travail, d'avoir des enfants, de se marier. Le mariage, c'est sacré. C'est Dieu qui a instauré ça. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah non, moi je vais pas me marier. » Mais non, la vie, c'est pas la vie de débauche qu'on a. C'est pas aller en soirée tous les week-ends. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Les amis que vous avez, il faut les lâcher. S'ils veulent rester dans le monde, il faut les lâcher. Tant pis. Le détachement, c'est important. On a encore un appel. Ce soir, il y a le feu partout. Amen. Parce que je crois que le monde des ténèbres est complètement bouleversé. Amen. Donc, oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, j'avais une question tout juste pour la sœur Elisabeth. Oui. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir, dans le passage où elle a dit qu'elle était enceinte et qu'elle perdait les os, ce que ça voulait signifier en fait. C'est une bonne question. Elle demande ce que ça Ce que voulait ça Ça signifier. voulait dire. D'accord. Tu as une idée? Mais Moi, aucune idée. D'accord. Mais moi, je me pensais enceinte, mais je pense que je délirais. Mais après, quand j'ai expliqué ça à ma mère, après, je sais pas, hein, elle m'a dit que c'est peut-être tous les bébés qui allaient en enfer, je sais pas. Et dans la Bible, on voit une image assez correspondante à ce que tu racontes. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un d'éloigné du véritable Dieu. Il était ancré dans la religion et il pensait connaître le Seigneur. Et à un moment, Dieu l'a complètement frappé d'un aveuglement et le Seigneur s'est révélé véritablement à lui. Et il dit dans les épîtres, il dit, je ressens les douleurs de l'enfantement. En fait, ces douleurs de l'enfantement, c'est comme tu as un cri dans le cœur et tu as envie de voir des personnes sauvées venir à Jésus. Et il y a plusieurs personnes qui viennent au Seigneur par rapport à l'appel que la personne a reçu. Et donc, quand toi tu parlais, moi c'est ce que je comprenais. Toi tu avais une sorte de grossesse que tu ressentais. Les personnes venaient, ils se demandaient, mais tu es enceinte? Toi-même tu pouvais pas savoir, comprendre. Mais Dieu sait qu'il va mettre des choses dans ton cœur. Tu vas parler, tu vas annoncer, comme tu disais à ce monsieur le psychiatre, repentez-vous. Et il commence à pleurer, à se repentir. Et là, en fait, c'est des naissances. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, à partir du moment où il accepte le Seigneur, même s'il a 50, 60 ans, c'est une nouvelle créature dans le monde du Seigneur. Donc, en fait, c'est un peu tout cela que on peut répondre. Donc, voilà, madame, ce que nous pouvons donner comme explication par rapport à votre question. En tout cas, soyez bénis et soyez encouragés. Voilà. Merci beaucoup. Et tu sais- Encouragez aussi, frère. Courage, sœur Elisabeth. Merci. Nous vous remercions pour votre appel. Alors, en même temps, la Bible dit, jeunes gens, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu passeras en jugement. Donc, tu disais les boîtes de nuit, les habits, allez dans, je connais pas bien, les soirées, tout ça, hip-hop, les stars. Il y a un moment où les jeunes passent aussi en jugement. Parce qu'en général, on dit que toutes les personnes qui vont mourir sont des personnes qui sont vieilles, qui ont atteint un certain âge. Mais il y a des jeunes également qui meurent. Et quand ils meurent, ils doivent passer en jugement. En jugement. Donc, la fête va passer, les habits vont passer, la cigarette va passer, la drogue va passer, et à un moment, on se trouve face à son créateur. Et je bénis le Seigneur parce que, en général, on voit des personnes d'un certain âge prêcher l'évangile, qui ont le feu. Aujourd'hui, on voit notre jeune sœur Elisabeth, qui à un mois était complètement paralysée. Elle était en plein dans le monde. Je vais reprendre mon expression. Elle lui a dit qu'elle a fait le tour du monde. Donc j'imagine un peu tout ce qu'elle a fait. Donc impudicité, comme vous qui me suivez aujourd'hui.
Mais Dieu a décidé d'aller l'arracher du monde des ténèbres et la mener à son admirable lumière. Donc vous jeunes qui nous suivez, vous avez également reçu quelque chose du Seigneur. Sachez que dans ces temps, le Seigneur va utiliser également beaucoup de jeunes, comme il écrit dans la parole de Dieu. Et vous allez être des hommes et des femmes qui allez crier pour annoncer le retour de Jésus. Aujourd'hui, notre sœur Elisabeth n'est ni pasteur, ni prophétesse, elle n'a pas fait de théologie. Il y a eu une seule chose, une rencontre avec le Dieu véritable. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu es venu toi-même et tu cherchais TV de vie. En fait, TV de vie ne sauve pas, ce n'est pas la dénomination. Parce que dans beaucoup d'assemblées, on va dire, tout à l'heure, tu parlais d'une assemblée, comment? Porte dorée. Porte dorée. Porte dorée, là, il y a une seule porte dorée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est au ciel. Donc, tous ces noms-là ne sauvent pas, c'est pas la dénomination. Il faut aller avoir le cap directement vers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est pour cela que quand tu encourages les jeunes, je crois qu'ils vont ressentir aussi dans leur cœur et sortir de leurs abominations. Maintenant, en quelques minutes, parce que nous voulons vraiment, par la grâce du Seigneur, éclairer tous ceux qui vont suivre ce témoignage. Il y a également eu le pan des jeunes à qui tu as parlé. Tu as parlé également de tous ceux qui sont dans le monde. Et il y a également les parents. Parce que ta maman est chrétienne, elle aime Jésus, elle n'est pas forcément dans une assemblée. Mais elle a la foi et elle continue à vivre sa relation avec le Seigneur. Et elle avait une fille vraiment éloignée et j'imagine que pendant plusieurs nuits, elle pleurait et elle priait. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui ont des enfants qui étaient dans ta situation? Qui étaient? Parce que tu n'es plus dans cette situation. Mais pour les parents, c'est vrai que en ayant vu ma mère, c'est vrai que c'était très très difficile. Je me mets maintenant à sa place. Et je me dis, en tant que maman, de voir ces enfants comme ça, qui sont dans le monde, elle continue à prier. Elle avait l'impression que rien ne changeait, mais il faut comprendre qu'il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. C'était pas encore le moment, mais Dieu voyait, il fallait qu'il voie, est-ce qu'elle persévère comme ça dans sa parole. Oui. Excuse-moi, vraiment ce soir, on ne sait pas ce qui se passe. On a encore un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai appelé justement pour encourager déjà la jeune fille, la sœur Elisabeth. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie et puis vraiment pour la jeunesse, quoi. Donc, au travers de son témoignage, donc ma prière vraiment que les jeunes soient touchés. Et moi-même qui suis pas très jeune, donc ça m'encourage beaucoup de voir que le Seigneur est vraiment à l'œuvre, quoi. Il est vraiment à l'œuvre et moi je suis maman et ça m'encourage à continuer de prier pour mes enfants. Moi, ils sont encore tout petits. Et j'encourage également les mamans à persévérer dans la prière, quoi. Donc, moi, ça m'encourage de voir que le Seigneur travaille avec efficacité. Et on reconnaît également que dans ce genre de situation, il n'y a que Dieu qui peut délivrer les jeunes, quoi. Parce que le combat, il est réel. L'ennemi, il est vraiment déchaîné. L'ennemi travaille intensément, quoi. Donc, et le Seigneur aime beaucoup la jeunesse parce que les jeunes, quand ils viennent au Seigneur, ils ne sont pas forcément intéressés, ils ne viennent pas forcément pour le mariage, pour le travail. Donc, le Seigneur aime beaucoup la jeunesse. Donc, au travers de son témoignage, vraiment, je prie afin que beaucoup soient touchés et qu'elle continue de persévérer dans la sanctification parce que l'ennemi va chercher à ce qu'elle revienne toujours, quoi. Donc, il y aura beaucoup de combats, mais qu'elle persévère, quoi. Qu'elle continue parce que c'est le meilleur choix. La marche chrétienne, c'est le meilleur choix. Et au travers de vous, si j'ai dit merci vraiment pour l'œuvre que le Seigneur fait au Gabon. Là, je vous ai vu, j'étais contente. Donc, vraiment, soyez fortifiés du côté du Gabon. Donc, que tout le monde, que les frères soient encouragés. Donc, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. Et sœur Elisabeth, sois encouragée. Ne lâche rien. Anemone également. Ne lâche rien du tout. Bon retour au Gabon et salutations à tous les frères là-bas. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, donc, parents, c'est vraiment encourageant. Ouais, hein. Non, mais c'est vrai que... Et on comprend qu'il n'y a rien à voir avec le monde. Et on peut se rendre compte, à Anemone, qu'on a une grande famille. Tu vois, là, c'est quelqu'un qui appelle et qui encourage, qui ne te connaît pas et qui t'encourage. Parce qu'on a une grande famille, on sait que le chemin qu'on doit emprunter, c'est celui du ciel, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Et beaucoup de personnes préfèrent rester dans le monde. Alors que dans le monde, il n'y a rien. Je me rappelle à l'époque quand on buvait, tu bois et puis le matin tu as la tête complètement engourdie, tu dis je vais arrêter de boire et ensuite tu recommences à boire. En fait c'est parce que
beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont captifs du péché et ils ne peuvent pas arrêter. Ils ont besoin d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le véritable Dieu. Quand tu le rencontres, c'est terminé. Il te nettoie, il te purifie, tu passes par des choses compliquées, tu es pratiquement à la mort, comme ma sœur, et puis après, il te remet debout. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare était complètement mort. La Bible dit que ça faisait 4 jours, son corps sentait mauvais. Donc tous ses parents l'avaient abandonné, disaient, mais on ne peut plus. Mais celui qui est le prince de la vie est arrivé, et il a dit, Lazare, sors. Il est sorti du tombeau. Et ça, c'est la parole véritable. Donc, on est tellement encouragés. Donc, on peut terminer avec les parents. Oui, mais pour les parents, vraiment, n'abandonnez pas. C'est vrai que c'est difficile quand vous priez, que vous voyez peut-être que rien ne se fait, en tout cas dans l'immédiat. Je pense que Dieu veut qu'on persévère, en fait. Il veut vraiment qu'on persévère et qu'on ne lâche rien. C'est dans la persévérance qu'on voit les choses et qu'on obtient les choses. Hein. Il faut vraiment pas abandonner vos enfants, même s'ils sont encore dans le monde. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Et quand Dieu frappe après, c'est pas évident. Hein. C'est dur, mais c'est pour notre bien. Parce que Dieu nous aime, il nous châtie. Donc même si voilà on est dans les abominations, mais il y a que Dieu vraiment qui peut nous sortir de là. Même nos parents, on les écoute pas malheureusement dans ces moments-là. On n'écoute pas nos parents. On est têtus, on est borné, on veut faire notre vie. On pense que, mais non. Honore ton père et ta mère. C'est vraiment cette phrase-là a pris tout son sens en fait quand j'ai vécu tout ça. Je me suis rendu compte que mes parents, j'avais besoin d'eux, j'avais besoin de leur enseignement. J'avais besoin de leur présence dans ma vie pour qu'ils puissent vraiment m'accompagner et me guider, me diriger. C'est vraiment important. Donc vraiment, les parents, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Même si là, pour le moment, vous ne voyez pas encore, mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Vraiment, Amen. Faut vraiment croire. Hein. Dieu, il est puissant. Il fait toutes choses en son temps. Et ce qu'il fait, c'est même au-delà de ce qu'on espère. Il fait des miracles. Quand je vois ma famille comme ça qui est touchée les uns après les autres, j'ai jamais pensé que en me convertissant que ma famille allait être touchée comme ça après. Donc s'il est capable pour moi, il est capable pour vous. Il faut croire seulement. Il faut avoir la foi. Vraiment, ayez la foi en Dieu. Dieu, il vous aime, mais si vous voulez être exaucé dans vos prières, vous devez marcher dans la sanctification. Vous pouvez pas être dans le péché et prier en espérant que Dieu fasse. Non, Dieu il veut vraiment qu'on marche dans la sanctification, qu'on marche avec lui, qu'on marche droit avec lui et avec lui seulement. Il faut pas s'attacher aux hommes ou etc. Il faut vraiment marcher avec lui. Donc parents, marchez avec le Seigneur, marchez avec lui. Ayez cette relation intime comme ça que vous avez peut-être avec vos maris. Non, c'est avec Dieu qu'il faut avoir cette relation-là. Il faut lui parler, il faut lui demander les choses, il faut parler avec lui, il faut vraiment être dans cette intimité. Voilà, il faut vraiment apprendre à le connaître, apprendre à savoir qui il est, parce qu'il est tout puissant, il est multifacette. Dieu, voilà, moi maintenant je me dis que même si pour l'instant je travaille pas, mais Dieu va permettre que je trouve un travail, Dieu va s'occuper de mes finances, Dieu va s'occuper de mon futur époux. J'ai plus de soucis comme avant. Avant je me levais le matin, je me disais oh là là encore. J'en avais marre de la vie, mais maintenant je me réveille, je me dis mais gloire à Dieu. C'est la première chose qui me vient en tête et je sais pas ce que demain Dieu me réserve, mais je me dis c'est Dieu qui décide, c'est pas moi qui dis allez je vais faire ça. Non, Seigneur selon ta volonté, pas la mienne. Donc vraiment soyez encouragés vraiment comme ça. Dieu vous aime, marchez avec lui et vous verrez sa gloire. Vraiment, c'est ce que j'aurais à dire. Voilà. Amen. Anémone. Vraiment, c'est assez particulier. C'est pas évident de voir un jour sa sœur comme ça touchée par l'évangile. Tu l'as connue dans beaucoup de choses. Peut-être que tu lui donnais des conseils et elle ne comprenait pas. Tu disais mais elle est têtue. Et puis bon, Dieu est venu briser quelque chose. Tout ce que tes conseils n'ont pas pu faire, tout ce que les parents n'ont pas pu. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est sûr que tu as quelque chose à dire à l'endroit des téléspectateurs. Voilà. Mais Dieu est grand et c'est vrai que Dieu a tellement fait quand même pour Elisabeth que comment ne pas le croire, comment ne pas l'adorer. Franchement, c'est vrai que de tout ce qui s'est passé, non, on peut pas. Ouais, voilà, c'est je sens pas. Enfin,
Et puis quand on voit aussi tout le travail qu'a fait ma mère, prier, elle lâchait rien. Même ça, c'est elle qui nous a quand même donné ce premier enseignement, parce que c'est vrai que mon père, il n'est pas du coup croyant. Donc c'est vrai que c'est vraiment une grâce de Dieu qu'elle nous ait déjà apporté ce message, et que du coup ça a vraiment fructué dans nos vies, et on voit vraiment mais tout ce que fait Dieu pour nous maintenant. Et aux autres membres de la famille, notamment tes parents, tes oncles, qu'est-ce que tu souhaites pour eux? Eh ben, je souhaite qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent vraiment, voilà, le vrai Jésus, de tout ce qu'il est capable de faire pour nous, et qu'il continuera à faire pour nous, et qu'il faut le faire vraiment pleinement confiance et tout remettre dans les mains de Dieu, parce que c'est vrai, dans les temps difficiles, on peut pas croire à tout ce que nous disent les hommes, donc voilà, quoi, qu'on le fasse vraiment pleinement confiance, et qu'on persévère, que ce soit les adultes, la jeunesse, et que voilà, qu'on porte vraiment le message, voilà. Vraiment, nous sommes tous encouragés, et vraiment, je veux vraiment dire merci à Elisabeth et à Anémone. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission, mais j'aimerais ensemble faire quelque chose de particulier. Vous savez qu'on n'est pas dans les calculs. On peut chanter ensemble le chant « Je suis fort, fort ». Ah oui, on peut le chanter ensemble, et on va terminer l'émission comme ça. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie d'Elisabeth, d'Anémone, et dans la vie de tous les enfants du Seigneur, ceux qui veulent véritablement marcher dans la lumière. Que le Seigneur soit béni, et à nous revoir plus tard. Amen. Amen.